Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que ça va. Bon là il y a une ultra boost, de toute façon vous aurez compris pourquoi dans le titre. Je vais juste la décaler 2 secondes. Du coup, il y a Julien Guim qui est du coup notre graphiste, notre pote, le mec le plus beau de Belgique, celui qui fait du coup nos posters que tu peux voir dans le décor. Donc bah là il nous a envoyé, du moins il m'a envoyé un espèce de petit paquet comme ça, où dedans bah il y a sûrement un poster, je m'en doute bien. Donc bon on va ouvrir ça, j'ai pris le couteau qu'il faut, c'est parti. Et voilà du coup le poster encadré, tout ça, c'est très beau. C'est les Nike Mag avec l'espèce de planche, l'espèce d'overboard un petit peu qu'il y a dans Retour vers le futur 2. N'hésitez pas du coup à aller voir son taf sur son site, sur son Instagram, je vous mets tout en description. N'hésitez pas à commander vos posters avec ou sans cadre, c'est pas cher, c'est du travail de pro. La preuve, hein, il fait même des petites cartes de visite, donc pour vous dire c'est que c'est forcément pro. Non vraiment il fait du super bon taf, allez voir, commandez-lui des posters de notre part, faites-lui des bisous de notre part, même si c'est super bizarre de base. Donc on reçoit tout le temps des questions, ouais comment je pourrais reblanchir un petit peu mes semelles d'Ultra Boost, mes semelles de NMD. Du coup les semelles à force de les porter ça devient vraiment sale, t'as des traces un peu partout, ça devient un peu plus jaune. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment reblanchir parfaitement ces semelles d'Ultra Boost ou de NMD ou autre, hein. C'est juste que moi j'ai une Ultra Boost avec moi. Là t'as tout le matos qu'il te faudra pour vraiment faire le truc à la perfection, pour vraiment être sûr que ça va être nickel. Donc il te faudra de l'acétone ou du décapant ou ce genre de truc là comme dans chaque vidéo. Cette espèce de petit feutre comme ça, c'est un espèce de marqueur de la marque apparemment Sharpie, donc c'est avec une base d'huile. Pour ce genre de semelles là, les semelles un petit peu spongieuses, un peu genre les semelles Boost, tout ça, ça va permettre de mieux adhérer, ça va mieux pénétrer dans le boost et du coup ça tiendra forcément mieux. Il faudra aussi du Angelus Mink Oil, l'idéal c'est de l'avoir en spray. Et il faudra aussi ce truc là, cette espèce de bombe qui permet, donc c'est écrit en espagnol, je vais pas commencer à parler en espagnol. Du coup tout ce matériel là que je t'ai montré, tu peux tout retrouver chez Adam Montmartre. La première étape ça va être déjà de bien nettoyer et bien acétoniser ou acétoner, bon bref c'est fou. Donc tu vas mettre de l'acétone, tu vas frotter bien la semelle avant pour virer toutes les saletés qui sont restées accrochées, tout ça. C'est comme d'habitude, tu prends de l'acétone, un coton, t'en mets un peu dessus logiquement et tu frottes. Là ça sert à rien non plus de frotter comme un bourrin. Donc c'est parti, je vais en mettre un peu sur un coton. Du coup, dès que t'as bien décapé la semelle, dès qu'elle est bien prête à, on va dire, pour attaquer la restauration, il va falloir utiliser cette espèce de bombe là, de gros spray. En gros, c'est un produit qui va permettre une meilleure adhésion de la peinture, etc. sur toutes les matières plastiques. Et ce qui est cool, c'est que bah, le boost, en fait, c'est un peu, tu sais, t'as un espèce de revêtement plastique dessus, je sais pas comment t'expliquer. Une moto qui passe là, une terrasse. Encore. Voilà, il est parti ce gros con. Du coup, tu peux faire pareil, tu peux l'utiliser sur les cages des Ultra Boost, hein, sur toutes les parties plastiques des paires de baskets en général. Et je vais en mettre un petit peu, bah, une couche en fait, ça suffit sur la semelle, c'est parti. Voilà, donc ça c'est super simple, hein, c'est on va dire la première étape vraiment. Il faut bien laisser sécher avant d'utiliser le feutre. Du coup on va attaquer la partie où on va tout simplement repeindre en fait un petit peu la semelle avec l'espèce de marqueur. Ça c'est assez simple mais il faut quand même bien suivre les étapes parce que sinon tu peux vite faire de la merde. Là c'est un peu différent de l'histoire des fines couches de peinture tout ça. En fait c'est tout con, tu coloris on va dire la semelle. Tu verras que ça fait vite des traces, tu sais, tu vois en fait les traces de peinture on va dire. Donc l'idéal c'est de mettre une première couche, de laisser sécher ou alors d'utiliser un petit pinceau pour quand en fait t'appliques la peinture tout ça et ensuite tu l'étales un petit peu mieux avec le pinceau. Ça permettra du coup d'avoir moins de traces de peinture dégueulasse qui feront vraiment pas pro. On va peindre tout simplement la semelle. Du coup, maintenant que j'ai terminé, on va dire la peinture blanche de la semelle, j'ai bien reblanchi tout ça. Le problème c'est que maintenant, il va falloir vraiment s'assurer que ça tienne au maximum. Et là du coup, pour vraiment sécuriser le tout, on va utiliser donc de l'Angelus Mink Oil. C'est une espèce d'huile en fait, un produit à base d'huile qu'on va simplement appliquer par-dessus, ensuite laisser sécher et enlever le surplus à la fin pour que vraiment ça sécurise, ça fasse une sorte de couche qui va vraiment protéger au maximum. L'idéal,
ça aurait été de l'avoir en spray, ça existe, sur le site d'Adam Montmartre ils en ont, le problème c'est que moi j'avais que celle-là. On va utiliser celle-là, ça marche aussi, c'est juste que c'est plus simple en fait avec un spray. Donc on va prendre un pinceau, on va en prendre un petit peu, et on va appliquer ça. Du coup, là en fait ce qu'il faut faire, dès que t'as appliqué une seule couche, ça sert à rien d'en mettre 1 million. Et ensuite t'attends vraiment 5 minutes. Normalement au bout des 5 minutes tu verras que ça reste encore brillant, il y a encore du produit. Sauf que faudra enlever en fait ce surplus de produit parce que ça sert à rien tout simplement. Et normalement ce sera terminé. Donc j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto pour retaper votre semelle d'Ultra Boost. Normalement après avoir fait ça, l'idéal c'est d'attendre quand même quelques heures avant de la porter. J'espère que ça vous aura bien aidé parce qu'on nous le demande quand même assez souvent, comment reblanchir des semelles d'Ultra Boost, comment les repeindre, etc. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura servi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui arrivent où il y a Tommy dessus, vous inquiétez pas, il revient. Il y a les études aussi, donc forcément, il n'a pas autant le temps que moi. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Bisous!